Untold Asian Experience. Salut. Hi. Découvrez nos histoires sous un nouveau jour, un épisode à la fois avec Untold Asian Experience. Vous êtes avec Kat Thomas Et Marie. Bienvenue pour ce nouvel épisode 2. Donc aujourd'hui, on va vous parler de notre amitié, ce qui nous relie entre Marie, Thomas et moi. Et du coup, on va un peu s'exprimer sur nos vies perso et comment on a pu se rencontrer, développer notre amitié et créer un peu ce lien, j'aime même plus que de l'amitié, un peu presque famille. Voilà. Donc la première étape, je pense, c'est un peu l'origine de notre... Enfin, comment on s'est rencontrés et comment ça a duré un peu entre nous. Voilà. Alors, comment on s'est rencontrés? Vous êtes rencontrés avant moi, je pense. Ouais, bah nous c'était en 6ème, non? Oui, c'est ça. En 6ème, mais moi je t'ai pas rencontré en cours, c'était au catéchisme. Voilà, parce qu'on était dans le même collège, mais on n'était pas dans la même classe. Ouais. Et en fait, on s'est rencontrés au catéchisme. Voilà. Et là, on a su qu'on était dans la même école. Qu'on était philippines surtout. On était philippines, je pense que c'est ça qui nous a... Je pense, ouais. qui a fait qu'on est devenus amis. Et Ouais, depuis, ride or die. c'est ça. Ça développe un peu plus. Moi je m'en souviens qu'elle était pas au même niveau que nous au catéchisme. Ah oui, c'était ma Genre, première année. Voilà, c'était la première année. Du coup, moi j'avais déjà fait ma première communion, Catherine non. Et du coup, elle devait la faire pendant que nous on faisait notre profession de foi. Bref, voilà, on va pas En fait, rentrer j'ai fait dans les deux en même temps. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai fait tous les 2 en un. Ah ouais, Elle a dit, wow. j'ai pas le temps de faire. De ouf. Mais c'est vrai, j'ai fait tout en un. Le pire, c'est qu'après, elle est pas revenue l'année d'après. Elle a fait un an, elle a fait J'ai c'est bon. fait en accéléré, tu sais. De ouf. Moi, je suis restée jusqu'au lycée, j'ai plus revu. Sérieux, après. t'es resté jusqu'au lycée? Ouais, jusqu'au lycée, après Ah ouais. j'ai arrêté. J'étais à 1 an de faire ma confirmation, mais après j'ai fait non merci. Voilà, c'était les années lycée, les années rebelles, les années expérience. Ouais, et voilà. Et du coup, ta mère s'est liée d'amitié avec la mienne. Ah ouais. Donc ça nous a rapprochés aussi. Bah ouais. Je me souviens, ton frère il venait chez moi. Aussi. Ouais. Parce que, enfin, non, ils ont pas le même âge. Non, je crois que ton frère il est plus jeune que mon frère, mais de quelques années. Voilà. Ouais. Et du avec coup, Thomas, c'est en 4ème? Bah moi c'était, du coup pour être un peu plus dans le perso, j'habitais à Pantin avant, je suis arrivé à Aubert pour ma 5ème je crois, et ma mère où l'éducation ça a été toujours très important pour nous, elle voulait nous mettre dans un privé, parce qu'il faut se dire le public dans notre ville c'est pas... C'est pas ouf. Sauf que c'était un peu trop tard et du coup j'ai fait une première année, donc la 5ème dans le public. C'était bien parce que j'ai pu rencontrer des gens de mon quartier et tout, créer une certaine amitié. Mais c'était un peu le collège ghetto, tu vois. Je me suis fait agresser, on m'a volé mon téléphone, voilà quoi. Et du coup ma mère m'a inscrite en 4ème année du coup dans le collège privé où il y avait des filles, KTMF. Marie du coup pardon. Et MF pour les intimes. ouais, et du coup je suis arrivé en 4ème dans une classe dont je connaissais personne. Il y avait, je crois on était deux Asiates, dont l'autre portait le même nom de famille que moi. Ah. Et je sais pas comment ça se fait. Et au début c'est vrai que j'avais du mal à me faire des amis parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez introverti, d'un peu timide. Et du coup les 2 premiers mois je crois, j'étais dans la cour assis tout seul, j'attendais les 15 minutes de récré qui passaient. Je me souviin, j'ai des images de toi, genre assis, mais pas... Sous le truc là. Ouais, sous le... sorte de mini préau. Tu sais, entre la petite cour et la nouvelle cour, T'as le couloir et t'as après le couloir et préau. t'as une sorte de Oui. préau là, de par... Bah, il Et était j'étais assis assis là-bas. là D'accord. pendant 15 minutes et Regardez les gens. ouais, je regardais les gens et surtout j'observais les gens. Parce que du coup, comme je connaissais personne, mais je savais qui était dans ma classe, j'observais qui était ami avec qui. Et moi j'ai toujours observé les gens, écouté un peu ce qu'ils Ça devait être marrant ça. Ouais. Moi je pense que c'est un peu ce côté là, le début, tu sais, genre quand t'es commerce, t'apprends à écouter un peu l'histoire des autres. Ça commence là. À observer un peu, tu vois. Et la première personne qui est venue vers moi, je crois que c'était Elena. Du coup,
qui m'a présenté au groupe. Et après, le lendemain, bah, je suis resté collé à vous. Parce que je connaissais personne. Il était Et collant après, des premiers jours. Et après, c'était Hélène et Dana qui me posaient des questions un peu pour savoir d'où je venais et tout. Ouais. Donc voilà, et après, on s'est liés d'amitié. Je sais pas comment, parce qu'on était même pas dans la même classe en 4ème. Mais je crois C'était que- super compliqué. En tout cas, toi et moi, je crois que c'est plus au lycée, non? Ou fin 3ème lycée? Même en 3ème. Hein. Ouais, je pense On pareil, était moi c'était plus En en 3ème, on troisième. était déjà collés. Troisième. En 3ème, on Je était. te raccompagnais chez toi, je me souviens. Ouais, et puis même ta mère pensait qu'on était en couple. Alors que... Ah oui, c'est bien. Le premier garçon qui c'est avait comme génial, ami. là. Bah oui, tu vois. Mais jusqu'au lycée, les gens disaient que on était en couple. Et je me souviens, en allant, on nous disait que vous étiez ensemble. Mais ouais, alors que pas du tout. C'était juste pour rire. Ouais, parce qu'en fait, du coup, Elena m'a présenté. Après, bah, c'était Dana, Hélène et tout. Et je me rappelle et je me suis. Genre. Où j'ai vraiment su. Enfin, vous me considérez vraiment comme Un ami. vos amis. C'est quand j'étais invité à un anniversaire, je crois. C'était qui? Je sais plus c'était qui. Je pense que c'était Caro, parce que je crois que le premier anniversaire c'était Caro. Ah, mais Caroline en 4ème était pas notre truc parce qu'elle était Ah. un an plus âgée que nous, tu vois. Inès et moi peut-être. Hélène. C'était pas le bowling? Non. Ah, peut-être. Le non. bowling. Ça c'était un peu plus tard. non C'était un peu plus tard. Mais enfin, moi, c'était un anniversaire. Je me suis dit, ah, ils me considèrent comme leur. Ah merde! Non, Je suis parce bloquée que- avec eux! Mais non, parce que, tu vois, même en primaire, j'avais plein d'amis, mais j'ai jamais été invité à un anniversaire parce que Ouais, je considère qu'on n'a jamais été proches, on a toujours Ouais. été camarades, amis, ouais. et pas Mais amis sans amis. plus. Voilà. Alors que là, bah, c'était vraiment genre premier anniversaire, et là, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Plus de 10 ans. Ouais. Et je pense la 4ème, c'était vraiment la rencontre avec la famille. Enfin, ce que nous on appelle la Ouais. famille du coup chez Ouais. nous. La famille, c'est notre groupe d'amis. Ouais. Et vers la fin, c'est là où on a créé un peu de l'arbre généalogique en fait. Ouais, oh. Alors, C'est ça ce truc. et c'est là où on s'est rapproché de ouf parce que du coup en 3ème, notre groupe, on les compte quoi, on était 5-6, on était inséparables. Franchement, Il y avait qui? Il même y avait plus, hein. Dana, On était une Inès. dizaine. Non, attends, Dana, Hélène, Inès, Kat. Moi. Toi. Il y Toi. avait Sarah. Je pense. Ça, ouais, moi j'ai toujours considéré Parce que ça. moi, je dans la traînais. famille, hein. Au Beaucoup collège, avec Sarah. moi je traînais plus avec Sarah. Ouais, et moi 7. Parce que Alice, Elena et Jeyu, du coup, elles étaient un peu. Ouais. Dans leur Après, coin. ouais, Alice, Elena, Jeyu, c'était un peu ouais, vers les débuts du collège, moi que je m'en souviens. Ouais, en gros, dans le groupe, il y avait des sous-groupes. Voilà. Ok. On était un groupe de K-pop à nous. Voilà, en c'est fait. ça, des sous-unités. Des units. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, c'est là où notre amitié elle a commencé, en 3ème. Et ça s'est bien développé. Puis, C'est vraiment au lycée. bah, en fait, plus découvert. Bah, le fait d'être ensemble et de Ouais. bien connaître les autres aussi. surtout, je pense, la 3ème, on a beaucoup développé parce qu'il y a eu le choix où on devait choisir nos lycées. Mm. Et on s'est dit, together or j'ai rien. Mais C'est ça. Mais c'était vraiment ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi vraiment j'ai ça. choisi mon lycée par rapport aux autres. Mais Ouais. même moi, hein, tu sais, Ouais. au début, on voulait. J'avais pas réfléchi. C'était soit Rocroix, à Charles de Foucault. Puis quand on a vu que c'était plus Charles de Foucault, bah, tout le monde est parti là-bas, tu vois. Sauf certaines personnes. Ouais. Je me serais retrouvée de, tu sais, le lycée juste en face, sinon je me serais retrouvée là-bas. Hein. Berthelot. Ouais. Bah ouais. Et après, bah, le lycée, qu'est-ce qu'on peut dire? Que des souvenirs, franchement. Et Entre pourtant, on les- n'était pas dans la même classe. Ouais. Ouais, bah ouais. En plus, au lycée, du coup, c'était les premiers anniversaires pour nos 16 ans. Mm. C'était nos premières sorties, C'était genre les premières bowling, fois, cinéma. On était, bah, amis, adolescents et un peu adultes, enfin, on faisait un peu nos trucs. Bah, on était ados quoi. Ouais, voilà, sans nos Ados. parents. C'est ça. Nos parents nous faisaient Nos confiance premiers aussi pour voyages. sortir. Ouais. Premier voyage, ouais. Bah, après le bac aussi. On est parti en Italie, Ah, moi En j'ai Irlande. pas vu. en Irlande Mais avec. j'ai- L'Irlande, ouais. c'était quelque chose. Ah, c'était spécial l'Irlande. Mais J'ai l'Irlande, c'était tellement de bons souvenirs. L'Irlande, c'était un super souvenir parce que je pense que le fait qu'on soit en car et en bateau, ça a beaucoup aidé parce qu'on devait passer beaucoup de temps ensemble. Je me souviens, tu m'avais lavé les cheveux dans le bateau. Ouais. Ouais. Ça crée des liens. Mm. Puis non, mais même pour les visites, tu vois, on était On était ensemble. tout le temps collés. ensemble, on était collés. Quand on a eu le temps en centre-ville pour aller faire un peu de shopping et tout, on Mm. était collés entre nous. Franchement, on se lâchait pas. En vrai, mine de rien, même si on était séparés, en fait, je pense qu'on avait ces sortes d'attractions pour chacun. En fait, on tournait toujours Ouais. autour de nous. Genre, Ouais. même si l'autre était à l'autre bout du monde, il y avait un moment donné, on allait tous se retrouver. C'est ça.
Bah, même au lycée, je me souviens, en vrai, moi je sais pas si c'est pour ça, mais dans ma classe, genre j'avais 2-3 amis. Ouais. Et sinon, en vrai, la plupart du temps, quand c'était l'heure de la récré ou de manger, je les attendais pas. Je sortais je sortais le plus vite possible, comme ça je vous rejoignais et on mangeait ensemble. C'était les seuls moments où on pouvait vraiment être ensemble. Ouais. Encore quand on avait les mêmes horaires. C'est ça. Donc, après, il y a eu la période fac, prépa. Qui nous a un peu éloignés, mais au final, là, on est encore ensemble. Donc, ça veut tout dire, je pense. En vrai, au lycée, après, j'avais un autre groupe de potes. Contrairement à toi, moi, je traînais plus avec mes potes de lycée, du coup. Donc, je m'étais un petit peu éloignée du groupe. Je m'en souviens quand je voulais revenir, entre guillemets. Enfin, j'étais toujours. On avait un groupe de discussion, je m'en souviens, je crois que c'était sur Facebook. À chaque fois, vous proposiez des trucs, j'étais en mode est-ce que je peux venir? Et à chaque fois, vous me disiez bien sûr que oui, tu peux venir. Genre, pourquoi tu demandes la permission? Ouais. Mais parce que je savais que je m'étais éloignée du groupe. Je savais que j'avais plus. Ouais. Que je privilégiais plus mes potes de lycée que vous. Après, c'est normal. Oui et non en fait, parce que je pense intérieurement j'ai toujours su que c'était un peu la famille, mais pas mes vrais amis, mais ceux sur qui tu peux compter. c'est ça exactement, et j'avais l'impression que je vous avais laissé tomber parce que je voulais faire la fête avec mes autres potes. En tout ça, je pense que c'est compliqué aussi quand justement tu découvres de nouvelles personnes qui sont différentes aussi. Tu sais pas trop comment gérer. Après, maintenant tu t'as su, je pense que tu sais comment faire maintenant. Je sais comment doser, genre. Voilà. Ça me dérange pas d'avoir un autre groupe de potes et d'avoir vous. Genre, je me sens plus coupable. Et je fais pas de. En tout cas, j'essaie de pas faire trop de différence. Moi, j'essaie de pas de privilégier l'un ou l'autre. J'essaie de. Ouais. Mais c'est vrai que au lycée. Puis c'était l'adolescence aussi, donc je pense que c'est aussi durant cette période où tu te découvres. Exactement. Et c'est vrai que je me suis plus découverte avec mes potes de lycée plutôt qu'avec vous. Mais du coup, Mais je pense qu'on a un lien un peu spécial avec avec chacun, tu vois. Moi, je sais que par exemple en terminale, vu que j'étais en S avec les filles, je pense que ça m'a un peu plus rapproché sur le moment avec Hélène, Inès et Kenny. Mais que je savais que quand même à côté, il y avait toujours Kat, MF. C'est juste qu'on se voyait moins parce qu'on avait moins les cours ensemble. Et après en terminale, vu que chacun avait nos options, des emplois du temps différents. Ouais, forcément, chacun avait ses occupations. En terminale, on s'est peut-être moins vu à l'extérieur. Enfin, parce que peut-être pour le bac, mais moi j'avais l'impression qu'en seconde et en première, on se voyait un peu plus. Je sais plus du tout, parce que moi j'avais que vous. Du coup, je sais pas. Mais il me semblait qu'on faisait nos révisions. Ouais. Oui. Ouais, à la bibliothèque, ça, je m'en souviens. Alors, la bibliothèque, je peux vous dire, les gars, c'est mieux vaut y aller seul. Ouais, c'est ou avec quelqu'un, mais une personne. Ouais. Et c'est tout. Parce que quand ça. Ou avec la bonne personne. Ouais, parce que j'ai fait des révisions avec vous, j'ai fait des révisions avec des gens de ma classe et tout. Franchement, c'est vrai. Je suis allé avec des gens, il y a des gens, ils révisaient pas, genre. Et toi, du coup, ça donne pas envie. Puis en plus, t'arrives sur la période où tout le monde révise le bac. Donc quand t'es à la BPI, tout le monde est là pour réviser le bac, mais personne révise le bac. Ou finalement vrai, ce qui est vrai. Et voilà quoi. Mais. Bon, c'est loin derrière nous, heureusement. Puis en vrai, le bac, c'était pas si dur que. C'était pas si dur que ça. Pour moi, le bac de maintenant, il est donné. Non, mais même à notre niveau, tu vois, moi par exemple, les exercices de maths et de physique, je me dis, oh franchement, j'ai fait. T'as fait pire. Enfin, c'était plus dur. Après, le niveau de CDF, il était haut. En fait, il nous prépare extrêmement. Surtout que moi j'ai eu Nicolas en maths. Franchement, moi qui avais 4 de moyenne en maths et qui a eu 17, qui est ma meilleure note du bac, pour le bac, franchement, elles m'ont bien préparé les profs. Moi, c'était même pas Maspé qui m'avait rapporté le plus de points. Moi non plus. Moi, Maspé, c'était physique, j'ai eu 14 et la SVT, j'ai eu 16. C'est la SVT qui m'a apporté le plus de points. Moi, pareil, ma meilleure note, c'était en SVT. Mais t'as fait. Oui. Ah, mais là, il y avait des trucs anticipés. Oui, mais pourquoi Bref. Ah oui, en français, au bac de français, j'avais plus réussi l'écrit que l'oral. Et ma prof de français, elle vient et fait, mais vous êtes vraiment particulier. Hein. J'ai fait pourquoi les gens, ils réussissent plus l'oral que l'écrit, et vous, c'est plus l'inverse. Je vais écoutez. Non, moi aussi, je suis tombé sur les lettres persanes. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse dessus J'ai eu les mêmes notes. J'ai eu 9. Les deux. Les deux. Moi, j'ai eu 8
à l'oral et 12 à l'écrit. Ah, du coup, t'avais quand même des points en plus. Ou Non, pas mais non, parce qu'entre 12 et 8, du coup, ça faisait 10 quoi. Ah merde. Ah, c'est même pas un point. Non. Heureusement qu'il y avait le chinois. Ah ouais. Mais ouais. Bah après, en terminale, ouais, non, je sais pas. Je pense que chacun a des relations un peu. Je sais pas. Moi, je sais que par exemple, avec Kat, souvent quand on se voit, on se fait un câlin et tout. Mais jamais avec Dana, quand on va se voir, on va se faire un câlin. Ah, c'est vrai. C'est vrai que Non. ça dépend des Tu personnes. vois. Maintenant, je fais un câlin à Dana, elle accepte. Ah. Elle accepte, elle Ouais. tolère. Non, parce qu'avant, elle faisait. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais. tu vois. Même Hélène, vu que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, bah on se fait un câlin, tu vois, pour voilà quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on se voyait tous les jours, on prenait on prenait le Le transport en tram. commun ensemble, on rentrait ensemble. Moi, j'étais très calée avec Elena et Inès en troisième. C'était les seules avec qui j'étais vraiment très tactile. Bah, Elena, elle est très câlin. Ouais. Inès, je pensais pas trop. Si, Inès, on était grave. Même encore maintenant, des fois, elle me fait encore des câlins ou elle se rapproche de moi et tout. Je pense que ça dépend le degré de. Proximité. de Ouais, c'est ça. Mais c'est pas elle qui va venir vers moi ou moi qui va venir vers elle. Si on est assis à côté, bah. Ouais. Oui, oui. C'est La pas quelque chose situation, qu'on c'est pas ouais. quelque chose qu'on cherche. Genre. Moi, si on peut éviter de me toucher, ça me va très bien. Ouais. Moi aussi, je suis pas très câlin, mais. En fait, ça dépend de la personne, comme on dit. Genre, Ouais. il y a des personnes. Je pense Ouais. avec Catherine, si on se fait pas un câlin quand on se voit, c'est bizarre. Enfin, Ouais. tu vois ce qu'on veut dire? Ou Genre, pas. c'est Non, toujours un je câlin crois que. ou un. Il Je manque crois un que truc. hier on s'est pas fait de câlin, mais peut-être parce que t'étais malade ou un truc comme ça. Ah oui, c'est pour ça. Mais ouais, sinon en général, on se fait un câlin. Ouais. Dana, c'est souvent un main ou Ouais. même pas parfois. Mais toi, je sais que je te fais souvent un câlin, mais ça fait grave longtemps que je t'ai pas vu. Mm. Genre, quand t'étais revenu. Non, je crois avant de partir en Chine, en Corée, je pense que je t'avais fait un câlin. Ouais. Quand t'es revenu à Nice, je crois que je t'avais fait un câlin, mais sinon, si on se voit genre toutes les Bah à semaines. l'époque, en troisième, on se voyait tous les jours. Bah oui, non, ça suffit. Déjà, je te touche avec mes yeux, ça Bah, va. surtout, c'était l'époque de la bise. Oh mon dieu! Mais bon, on se faisait. La bise dans notre groupe, ça existait pas. On se faisait pas la bise. On se Il y a faisait la pas bise la dans bise. notre groupe, ça Ah, existait déjà. pas. On savait déjà que c'était gênant en fait. Bah ouais. Ah! Non, mais il n'y a jamais eu de bise dans notre groupe. Ah, Hein. non. Non. Mais après, je me suis bizarre. habituée à la fac. Genre. Mais c'est vrai que la première fois qu'on me faisait de la bise et tout, je suis en mode. Qu'est-ce que tu fais? Mais après, je me suis habituée, mais c'était un truc que je réservais à mes potes non asiates, j'ai envie de dire. Ouais. Mais moi, quand je fais la bise, je fais une fausse bise. Hein. Je fais moi, je fais rien. Mais quand tu fais la bise, c'est ça. Moi, je Non, touche mais ma je joue. touche même pas la joue. Non, Je mais fais pas le. Ah, non, Airbus. comme ça. Là. c'est une époque révolue, on est d'accord. Bah, le Covid, merci. Hein. Ah, la bise, c'est vraiment un truc européen, français. C'est très français. Enfin, européen peut-être. C'est à bannir, à bannir. Mais la France, encore pire. Entre 3 bises dans le sud et 2 bises dans le nord. Ah, moi, j'ai jamais Mais- compris la règle. Surtout avant, quand genre, tu voyais. Enfin, comment dire. Quand tu voyais les autres groupes d'amis qui se faisaient la Ouais. bise, et donc t'es là en mode cringe, mais pourquoi Ou même t'arrives au lycée et tu savais pas à qui faire la bise. Enfin, moi je savais jamais à qui faire la bise. Est-ce que je dois faire la bise à des gens que je connais bien ou genre. Ouais, tu sais pas, Ouais. c'est quoi, ça veut dire quoi, genre. Mhm. C'est. Bref. Voilà. Voilà. Du coup, on est des amis qui se font pas la bise. Voilà. Ouais. Et Qui des sont câlins. grave proches. En fonction Ça dépend. de chacun. Bah, parce qu'après, on est un groupe d'amis, on est très introvert, tu vois. Oui, On c'est est- vrai. je pense qu'il n'y a pas Ça, de. c'est particulier. Il y a quelqu'un qui est eux dans le groupe d'amis? Personne. Hein. Je sais pas du tout. Euh, Peut-être Hélène. Non, elle est. Non, je pense pas. Je sais pas qui. Sarah. Non, elle est I aussi. Non, Elle est I. Mais je pense qu'elle est plus au milieu. Enfin, elle est plus. Neutre. Ouais. Ouais, alors que nous, on est vraiment genre 70% Ouais. minimum. Mais la plus introvertie pour moi, je dirais, c'est Kat. C'est qui? C'est moi. Ah Ouais, je sais non, pas, je t'ai du toujours tout. vu comme super introvertie. Pas du tout. C'est qui la plus introvertie? Alors, bah. Enfin, moi j'aurais dit à une époque Dana. Ouais, Et je trouve mais que maintenant maintenant. ça va mieux. Mais je pense qu'avec le taf, elle s'ouvre un peu plus. Genre, Ouais. elle va aller voir les gens plus facilement quand elle a besoin de. Moi, par exemple, je suis introverti. J'ai l'impression que je suis introverti. Et quand je suis avec vous, je suis plutôt extraverti. Ah, c'est normal, c'est d'habitué. Mais par exemple, aller demander quelqu'un dans un magasin, hors de question. Où sont les toilettes? Hors de question. Ah, ouais, ça je sais parce que tu nous demandes. Ouais, sauf si je suis avec quelqu'un d'autre encore plus introverti que moi. Genre. Oui, oui, pareil. Ah, Genre, c'est par- pour ça quand t'es avec moi, genre souvent tu me demandes, mais après finalement tu y vas. Ouais, mais par exemple, quand je suis avec ma soeur, bah après, je pense à une autre relation. Je pense que ma soeur, c'est plus côté protecteur. Ouais, ou- du coup, tu le fais pour eux. Je le fais pour elle, Ouais. tu vois. Par exemple, quand on est parti, bon là c'est vraiment très personnel, les guys,
Mais quand on est parti acheter ses premiers sous-vêtements, tu vois, c'est moi qui lui ai dit, ouais madame, est-ce que vous pouvez aider ma soeur, c'est la première fois à acheter ça, Ouais. tu vois. Mm. Jamais ma soeur elle serait partie, fait, ouais bonjour, vous pouvez mesurer pour moi, tu vois. Mais même pour moi, quand on a acheté mes soutifs, Mais c'était c'est toi vrai qui qu'elle avais me demandait, demandé. oui, parce que Oh. t'étais très gênée. Mm. Et moi ça me gênait pas parce que c'est pas quelque chose qui me concerne en fait, ce type de produit, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis un peu moins gêné, Ouais. si je peux dire ça. Mais je suis très gêné quand je suis entouré d'autres asiates qui sont pas mes amis. Je vois ce que Parce tu que veux dire. je sais que les asiates ils sont beaucoup dans le Dans jugement. le jugement, ouais. Bah oui, du coup, notre particularité aussi, c'est qu'on est asiate. Ouais. On l'a pas Ouais. dit. Ah oui, c'est dans le titre, les gens, mais après, si vous n'avez pas compris, bah, voilà. Voilà. Mais du coup, Marie Moi, je suis philippine. Moi je suis chinois. et moi, je suis philippine colombienne. Kikaroa. Ça nous fait un gros point commun. Je pense que ça change quelque chose quand même. Parce que tu te rapproches plus vite des gens quand tu sais qu'ils sont asiatiques. Ouais. Enfin, Bah moi, je sais, dès que j'ai su que t'étais philippine, je me suis dit, ah, ouais, quelqu'un comme moi. mais grave, dès que je rencontre quelqu'un philippin, je me dis Bah ça ouais. peut potentiellement être un ami. De ouf, c'est ça. Bah moi c'était exactement ça. Hein. Mhm. Même dans le supérieur, genre... les premiers mois c'était, vous savez, avec les deux filles là. Mm. Mais après sur le reste de mes années, c'était avec quelques asiates et Océane que j'ai rencontré, tu vois. Et Océane, elle a des origines asiatiques aussi, tu vois. Et quand je suis parti à l'EDEC de Nice, ben, en gros d'habitude c'était que des Chinois. Ouais. Et là-bas aussi, hein, c'était vraiment genre un mois où je connaissais personne, j'allais juste en cours, je rentrais chez moi pour manger à midi parce que du coup j'habitais juste à côté. Ouais. Et juste un jour, le groupe ils m'ont dit est-ce que tu veux boire un café? Et après bah, c'est parti, tu vois. Comme quoi. Ça aide. Ouais. Mais je pense qu'après, il y a beaucoup de... Dans les écoles de commerce, c'est pas du racisme, mais... Par rapport au fait de traîner avec des gens de sa Mais communauté. tu es plus facilement en enclin à discuter avec des gens de ta communauté ou de ton milieu. Ouais. Enfin, du Plus moins, simple. du moins à des gens qui te ressemblent, tu vois. Mm. Par exemple, je sais que les Allemands, ils restaient entre eux. Tout ce qui était polonais, ukrainien, russe et tout, ils restaient entre eux. Tu vois, tout ce qui était les Belges, ils restaient entre eux aussi. Les Belges, ils restaient beaucoup entre eux. Et après, les Français aussi. Mais je pense que les Français, ils ont du mal à Concevoir intégrer ça. les autres ou à s'intégrer. Par exemple, parce que quand nous, on était en Corée du Sud, l'avantage qu'on avait, c'était qu'on était beaucoup de Français. Du coup, on restait entre nous parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas de problème de langue. Ouais. Et en fait, les autres nationalités nous ont beaucoup reproché le fait qu'on n'était pas assez, Ouvert. pas ouverts, mais assez intégrés aux autres étudiants internationaux. Mais en même temps, quand t'es que deux Irlandais sur une promo de 200 internationaux et que nous, on était 25, c'est sûr qu'on va plus rester entre nous parce que déjà, on avait les mêmes cours, on est de la même école. Donc, tu vois, genre, ça aide aussi. Tu vois. Mais c'est vrai que en tant que Français, peut-être qu'à l'international, on a du mal à s'intégrer, sauf ceux. Parce que nous, il y avait deux types, il y avait ceux où on était vraiment entre nous, et il y en avait un ou deux, ils voulaient vraiment faire comme s'ils ne nous connaissaient pas. Genre, et ils s'intégraient avec les internationaux, du coup, très bien. Mais vraiment, genre, en mode, moi je suis français, mais je suis pas comme eux, tu vois. Ok. Bah, j'ai l'impression que les Français sont beaucoup pas dans le jugement, mais dans le rapport de supériorité, infériorité, genre. Par rapport à ton truc où tu disais, ouais, je suis pas comme eux, genre en mode, je suis mieux qu'eux, tu vois. Genre, je suis français, mais je suis mieux qu'eux, parce que je m'intègre. Ah ouais, je vois. Bon, après, c'est peut-être un truc qu'on généralise, mais sur l'expérience que j'ai eue, c'est vrai que en tant que Français. Bah, moi, déjà, je suis timide de base, donc je vais pas aller parler avec des étrangers qui parlent pas ma langue, même si je parle bien anglais. C'est pas quelque chose que je vais faire. Alors qu'il y a deux internationaux, ils viennent vers nous, ils sont super ouverts d'esprit. Oh hi, comment tu t'appelles, d'où tu viens, nanana. Mais tu vas pas aller boire un verre direct avec. Enfin, moi je me vois pas aller boire un verre direct le soir avec un inconnu. Genre. Après, ça dépend le feeling et tout, mais si déjà c'est un peu gênant au début. Bah. C'est un red flag. Il faut du temps ou moins. Puis surtout, t'as les deux internationaux qui nous jugeaient un peu, tu vois, parce que nous, c'est vrai qu'en tant que Français, quand on arrive, quand on fait un échange, c'est souvent dans des. Faut pas se mentir, les échanges c'est synonyme de vacances, c'est pas synonyme de travail, tu vois. Et du coup, c'est vrai que pendant les cours, on avait un peu plus du mal à suivre que les autres, parce que déjà c'est un niveau coréen.
si les cours étaient en anglais. Mais il faut pas oublier que le système coréen fait que tu peux avoir des 5e années qui prennent le même cours que toi, peut-être en 2e année, tu vois. Ce qui fait que tu as une certaine niveau de différence. Et tu avais les autres, par exemple, il y avait 2 Polonais qui étaient super. Il y a 2 Polonais et 2 Finlandais. Ils étaient super doués, mais ils avaient 2 ans de plus que nous. Ok. Donc au niveau des projets et tout, ils arrivaient à faire et tout. Et c'est vrai que tu te sens un peu mal quand tu présentes ton projet et qu'il n'est pas aussi bien que les autres internationaux. Forcément, tu te sens comparé. Tu vois. Ouais. Bon. French power quand même. Et ouais. Ben voilà comment on s'est rencontrés et comment ça nous a... Vous n'avez pas de petites anecdotes, genre. Qu'est-ce qui. Attends, j'essaie de trouver un truc, genre, qu'est-ce qu'on peut dire, genre. Comment. Ouais, que t'as dit tout à l'heure, on n'était pas. Tu ne considères même pas comme des amis. Genre, pour toi, c'est une famille. À quel moment et pourquoi est-ce que tu dis ça? Bah moi j'ai eu... Bah, tu sais quand t'es en primaire, en collège, t'as forcément des amis. Voilà. Mais par exemple, quand t'arrives le lundi matin et que tu vois tes amis qui parlent d'anniversaire et qu'ils ont été invités, pas toi, Ok. mais t'es en mode est-ce que t'es vraiment leur ami ou t'es juste un camarade? Ok. Et souvent en fait t'es juste un camarade, tu vois. Alors que ici c'était vraiment... Je radote avec le truc d'anniversaire, mais parce que c'est vraiment le point qui m'a fait le déclic en mode... C'est vraiment... Enfin ils me considèrent vraiment comme leur ami, tu vois. Ouais. Pas juste comme un camarade qu'on croise à l'école et qu'on discute. Mhm. Et puis après aussi, tu sais, on avait fait des soirées, genre on a essayé de faire des soirées de Noël, des soirées d'Halloween, tu sais, genre créer des événements entre nous pour créer du souvenir aussi, qui fait que je pense que ça, on se rapproche plus de ce côté famille et moins ce côté ami, quoi. Et puis, enfin, je l'ai dit, enfin, on se connaît depuis 10 ans, franchement, c'était pas plus que ami avec les amis de 10 ans, tu vois, enfin... Surtout qu'on partage beaucoup de points d'intérêt en commun en plus. Donc ce qui fait que voilà. Après je pense que le fait qu'il y avait l'arbre généalogique, ça a peut-être rapproché aussi. Même si ça a créé un peu N'en parlons pas. des histoires dans la famille, mais par exemple MF dans l'histoire c'était ma fille, tu vois. Oui, en gros, en fait, notre groupe d'amis, bah, c'est la famille. Ouais. Donc, on a créé un arbre généalogique pour situer un peu chacun d'entre nous dans cette famille. Et du coup, bah, Marie, c'était la fille de Thomas. Ouais. Sauf que la mère de Thomas, c'est Dana, et moi, ma grand-mère, c'est Inès. Donc il y a un petit problème. Ouais, mais en fait on s'en foutait un peu de la logique. Ouais. Juste on créait un lien et C'était tout. juste pour le délire. Et c'est pour ça que genre, par exemple je me sens super proche de Dana et de MF par exemple. Parce que Dana bah, c'est ma mère et MF c'est ma fille. Et Catherine je me sens super proche parce que... Je sais plus c'était. Moi, je sais plus que je suis. Non mais je sais plus c'est que même je pas, suis. non, c'est même pas une question de lien. C'est juste que je trouve que Catherine elle est un peu différente de moi, tu vois. Elle est très créative. Elle a... Les opposés. Pas vraiment parce qu'elle est un peu aussi introvertie, mais il y a un truc chez Catherine qui fait que je l'adore, tu vois. Et c'est ça qui fait que on crée beaucoup de liens aussi, tu vois. Comparé à d'autres personnes où le lien c'est un peu... En parlons pas. tu vois, mais Voilà. je pense qu'il y a le fait qu'on crée des événements entre nous, Ouais. qu'on a fait un Secret Santa, Ah Oui, oui. on fait des. qu'on est venu un peu chez On chacun. essaie de se voir Et régulièrement. puis nos parents, Ouais. ils se connaissent. C'est ça. Enfin, même si nos parents se connaissent pas, Ils voient un peu à qui nos on est, parents quoi. nous connaissent. Ouais, c'est ça. Et même, moi, ça me fait penser surtout à l'année du Covid, genre quand on se voyait pas. On s'appelait souvent. On s'appelait tout le temps. Et on avait créé du coup le groupe Facebook où on mettait des publications presque tous les jours, genre justement pour interagir entre nous. On avait créé des administrateurs du groupe d'amis sur Facebook. Genre notre groupe d'amis avait un groupe Facebook. Ouais. Et du coup on se collait tout le temps sur Zoom. Groupe on qu'on se- avait déjà aussi à l'époque de la Ouais. famille. On se faisait tout le temps des trucs et tout. Enfin moi je me souviens c'était trop sympa même si on n'était Ouais, on T'es faisait pas des dehors. playlists. Ouais, enfin je trouvais que c'était fun. Les anniversaires aussi sur cette année perdue. Ouais. On se faisait des vidéos. Ouais, et moi, tout. j'ai eu une chanson. Une chanson. C'est pas la bruit. Moi non plus. Elle est épique. Hein Elle est épique. Ah non, mais là, je. Iconique. De G. On la Ouais, mettra ouais. à la fin de l'épisode. Mais oui, du coup, on a toujours essayé de créer ce lien-là entre nous. Bah, c'est même pas qu'on a essayé de créer, c'est le lien il s'est fait en naturel, fait. Ouais, c'est vrai, ça clique. C'est ça. Parce qu'en vrai, Thomas, je me souviens plus trop comment ça s'est fait en vrai. Mais moi non plus, en fait, moi j'essaie de chercher depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je parle pas beaucoup et je suis en mode, mais pourquoi je suis depuis pote avec lui là? Mais toi, c'est parce que c'était avec la famille, je crois, c'était avec l'arbre. Ah ouais. Et après, j'ai commencé à t'appeler d'auteur, t'as commencé à m'appeler Father.
Parce que Ça je fait un me peu souviens, bizarre. en Irlande, genre j'étais grave proche de toi, Ouais. mais je sais plus comment ça s'est fait. Enfin, en fait, Mais je crois que c'est parce qu'il y a des trucs de bowling et tout avant. Je pense. peut-être. Hein. Si, c'est Mhm. ça. C'est ça la beauté d'une amitié. Non, mais je je sais pense, pas. non, mais je pense aussi c'est parce qu'on s'est rapprochés parce que vu qu'on fêtait tout le temps ton année avec celui de Dana, Ah oui. et je pense que c'est. Et comme t'étais proche de Dana de base, Ouais, mais surtout, genre, bah, on fêtait les deux, tu vois. on a toujours fêté les deux. Non, mais on fêtait les deux, c'est-à-dire que même si c'était les deux, j'allais pas juste te dire Ah oh, oui. joyeux anniversaire d'Anna Ah avec oui, la oui, Catherine, tu vois. Et du coup, je pense que ça a un peu créé comme ça petit à petit, tu vois. Ouais, et puis souvent on invitait tout le monde. Enfin, Ouais. c'est souvent cet anniversaire qu'il y a. Il y a plus de gens, ouais. Et je pense que c'est parce que c'était chez toi aussi la première Ah oui. fois. Du coup, ça a forcément créé un lien. Genre, tu vas pas chez un inconnu comme ça, quoi. Enfin, Mm. je rigole là. Ouais. Et avec toi, bah. J'ai aucun souvenir. Moi, je trouve qu'en troisième, on était super proches. Hein. On était tout le temps ensemble. Elle s'en souvient pas. Je m'en souviens pas, moi je me souviens que d'Inès. Oh là là. C'est les So mal. Tu te rappelles quand t'avais Vous ta coque étiez, bleue M&M's? Oui, bah ça c'est toi qui m'as vous donné. étiez dans la même classe? Non, Non. même pas. Mais c'était en troisième. Mm. Et tu sais, parfois, tu m'appelais, on allait au millénaire à deux. Oh oui, oui. On a traîné au clair, c'est tout. Ouais. Ok, oui. Ah, c'était pas avec Inès. Non. C'était avec moi. Ah, ok, ouais. On marchait et tout. Ouais, on se faisait des promenades et tout. Ah, même on allait dans le métro, c'est pas c'est avec toi? On allait dans le métro, on descendait à une station au hasard et après on marchait tout droit. Ouais. Mais ça, on le fait pas. Enfin, On faisait des fois. Hein. ouais. Mais c'était marrant à l'époque. Mais maintenant, ça a changé. Notre quartier, ça reste Opéra, Pyramide, Ouais, Nous, Châtelet, Châtelet. 13e. 13e, on y va un peu moins même. Parce que c'est long. Avant, on y allait beaucoup. Non, on y va que si on veut faire un truc spécifique. Ou si on Ouais. récupère des albums K-pop. Voilà. Mais surtout, il n'y avait pas la 14, elle n'avait pas jusqu'à dans le 13e. Oui, c'est vrai. Mais il n'y avait pas la 14, il me semble. Parce que nous, il fallait nous taper toute la 7. Ouais. Oh. C'était genre 1 heure de trajet. Porte d'Ivry, place d'Italie. En plus, pour moi, c'était ghetto avant. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était un peu dangereux ce point. Ouais. C'était un peu dangereux, non? Parce que là, j'y suis allée récemment et j'avais l'impression, genre j'étais en mode, c'est le quartier dans lequel on mangeait des bubble tea ou enfin, on buvait des bubble tea ou ça a grave changé. Mais bon, tant mieux, hein, écoute, Notre ouais. passion pour les bubble tea. Oh mon dieu. Ça se trouve, c'est ça qui nous a rapprochés au tout début. Vu Ouais. qu'il n'y avait pas encore la Peut-être, K-pop hein. ou. Mais c'était les bubble tea avant. Bah, il y Ah, je avait vois. quoi d'autre après? Ouais, Avant, c'était le bubble tea, c'était quoi? C'était Chat Time. le violet. Non, Chat Time. celui qui était dans le centre commercial, là. Celui à côté de Taillou. Ah. C'était vraiment le OG, the original. Ouais. Et après, on allait à celui de Pyramide, là. Celui qui était. Tu sais, là où il y a la fontaine Molière. Ah, le violet. Ouais. Le violet. Ça, on y allait. Et après, on a vu qu'il y avait plein d'autres marques, que Chat Time Ouais, perdait un ouais. peu de De goût et de popularité. notoriété. Puis il y a tellement de marques maintenant que. Ah, maintenant, on est tombé à chaque coin de rue. Mais Pyramide reste le quartier. Ouais. Et bon, dans cette amitié, il y a aussi eu des petits moments de tension. Bah, après, Comme quoi? je pense que c'est normal. Bah oui. Mais entre nous, Ouais. Ah, entre nous? Pas entre nous trois, mais en général. Oui, dans en le général, groupe. dans la famille. Mais quand j'y pense, je pense pas que j'ai vraiment été. Genre, quand on avait des petites périodes où voilà, ça allait pas très bien entre nous ou dans la famille. si je me souviens, une fois, on s'est disputé. Vous deux? Oui. Oh oui, pour le pack Astérix. I was not there. Non, parce que en fait, je crois que c'était. C'était un malentendu. Oui, on devait. J'étais allée avec des potes de La ma fac. filière, Ouais. de filière STMG. Voilà. Et il nous restait une place, sauf que la personne avec qui on devait y aller, elle avait dit non. Du coup, j'ai proposé à Kat. Ouais. Du coup, elle a dit oui. Du coup, j'ai prévenu tout le monde. Mais après, finalement, elle était venue. Mais comme de base, la place devait être à elle, du coup, j'ai dit à Kat, finalement, Voilà. tu peux pas venir. Mais Et du coup, j'avais voilà. eu seum. Et Mais du coup, ouais. bah, j'ai plus parlé à Marc. Mais- Mais après, je me souviens, bah, c'était ton anniv et après, tu m'avais invité. Ah oui, t'avais dormi chez moi. Ouais. Après, j'ai dit que j'étais désolée. Oui, mais du coup, moi aussi, et que voilà, c'est un petit malentendu. En fait, je suis allée chercher un remplacement trop vite. Trop rapidement. Mais aussi, elle avait qu'à pas dire non. Si elle avait dit
peut-être. Mais elle t'a dit non. Bah c'est ça en fait. Mais Elle toi, m'a fallait dire à la meuf, fallait dire, t'as déjà dit non, moi j'ai proposé à quelqu'un. Bah, le truc, c'est pas moi qui ai acheté les billets. Tu sais, c'est Ah. les billets comme Hélène, sa mère, elle fait là. Ah, groupe. Mm. Du coup, bah, c'était pas à moi. Moi, je cherchais juste quelqu'un et bah voilà. Ah, j'avais complètement oublié ce truc. Je suis allée Ah, chercher non. loin. Ah ouais. moi quand je me suis disputée, moi c'était pas vraiment une dispute, mais c'était à Barcelone du coup. Il y avait Kenny, Hélène et les amis de Kenny. Et non, mais c'était pas vraiment une dispute. Non, Hein, là, c'est exclusif, j'ai jamais entendu parler de Ils ça. étaient combien les amis qui... deux. Il y avait Julie et Lucien. Ouais. Et en gros, c'était pendant une soirée. Et genre, moi je tenais assez bien l'alcool, enfin moi je tiens assez bien l'alcool. Et du coup, comme on faisait un jeu, et en fait, je pense, et en fait, j'ai vu dans leur. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais. Ils sont un peu en mode ligués contre moi, en mode à chaque fois qu'ils pouvaient donner un verre, c'était moi qui le buvais. Ouais. Tu vois. Tout le monde là Ouais. Ok. C'était un peu un jeu, quoi. Et c'était un peu un jeu. Et du coup, bah. Tu sais, moi j'ai pas fait trop de cantage, j'ai juste bu les verres et après on est parti dormir. Et le lendemain, on devait visiter Non, la Sagrada. t'as pas forcé. Bah en mode c'est toi qui bois quoi, c'est le jeu, tu vois. Ok. Et après, du coup, le lendemain, on devait visiter la Sagrada Familia. Et moi, je l'ai fait la visite de mon côté, tu vois, genre j'ai avancé à mon rythme et je les ai pas attendus. Parce que. T'es fatigué. Non, mais même pas, c'est juste que j'y réfléchissais et tout, et je me suis dit, mais en fait, ils étaient ligués contre moi juste parce que je disais que je tenais à l'alcool, tu vois. Ah, ils voulaient te tester en gros. Ouais, Mais voilà. C'était qui? C'était tout le monde. Ouais. Ouais. Donc Kenny aussi et Hélène. Oui, oui. Ok. Mais je sais pas si de leur côté ils l'ont pris comme ça, mais moi je l'ai pris comme ça Ouais. parce que je voyais des regards entre eux, tu vois. Mmh. Mais ça reste entre nous. Enfin, ça reste entre nous. Entre C'est nous. exclusif. Voilà. Sorry. Kenny, si t'entends ça, ou Hélène, mais moi je l'ai ressenti comme ça, tu vois, genre ils étaient ligués contre moi. Et en fait, après on avait fini la visite et on a marché et tout, et moi je suis marché de mon côté. Et Hélène, elle m'a rattrapé en mode, mais qu'est-ce que t'as, ou enfin, pourquoi tu ne parles pas et tout. Et je leur ai dit, bah j'ai bien vu hier que c'était un peu vous contre moi, tu vois. Et Hélène a fait, non, mais c'était juste un jeu, c'était juste pour voir et tout. Et du coup, là, j'ai eu la confirmation que, bah, du coup. Ouais, elle t'avait poussé un peu à boire. Ouais, voilà, enfin, pas pousser, je vais pas dire qu'ils me poussaient à boire, mais que c'était eux contre moi. Voilà. Et je te dis, ouais, mais c'est juste, enfin, ça se fait pas quand tu vois que. Quand tu vois que j'enchaîne 3-4 verres, même si je tiens, enfin, faut. Ah, surtout, ouais. Enfin, tu vois. Ça peut être dangereux. C'est dangereux. Mais surtout que moi, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup, enfin, qui boit tout le temps, tu vois. Ouais, donc une nuit j'ai t'aurais pu pas un- vomir. Comparé à d'autres personnes de la famille. Non, mais surtout, je veux dire, mon foie, il est pas habitué à recevoir autant d'alcool d'un coup, Mais tu ça a vois. été. Oui, ça a été. Du coup, je suis parti dormir et tout. Et voilà, quoi. Mais après ça, t'as su que bah. Mais en fait, c'est pas qu'on s'était disputé, mais c'est juste moi de mon côté, T'avais je me un suis malaise, dit- un peu. j'avais un malaise, enfin j'étais un peu mal à l'aise du coup dans le reste du groupe, T'as pris le choc. parce qu'il y avait les autres amis de Kenny, bah tu sais, c'était un peu en mode, bah c'était juste un jeu. Et j'allais pas me clasher avec Hélène ou Kenny, parce que dans tout cas, je savais qu'ils allaient du côté de Kenny, tu vois. C'est ce que je veux dire. Et on était dans un Airbnb ensemble à 5, je vais pas commencer à être. Enfin, j'aurais pu être tout seul, ça m'aurait pas dérangé, tu vois. Mais comme c'était notre première vacances un peu avec Kenny et Hélène, bah. Ouais. Je me suis dit, c'est juste le lendemain, je pouvais, enfin, je m'étais ressassé le truc, T'avais besoin d'espace en fait. ouais, j'avais besoin juste d'espace et tout. Et le soir, quand ils allaient retourner en boîte, moi je suis pas y allé parce que l'univers de la boîte, c'est pas fait pour moi. Ouais. Les musiques, les gens qui te collent, l'alcool, les forceurs, les forceuses, enfin, je sais pas pour moi. Du coup, bah, ils sont allés et moi je suis resté dans ma soirée, à regarder YouTube, ma best life. C'est bien aussi. De toute façon, les vacances, Oui. c'est pas l'important, c'est pas de passer du temps avec les personnes, c'est juste te reposer toi. Ouais. Tout ça avec- Après, souvent quand t'associes été Barcelone, tu mets boîte avec, tu vois. J'avoue. Mais bon, Tu vois. écoute, Et chacun. moi, c'était ma première fois en boîte, c'était ma première boîte de toute ma Ouais, vie. donc c'est peut-être aussi Mauvaise pour ça que tu expérience. l'as mal vécu. Bah. En vrai, ça allait, c'est juste que tu vois des gens, tu vois des scènes, tu te dis, ah, c'est C'est ça pas- le monde de la boîte. Et les boissons sont super chères, et puis je crois qu'on est rentré à 5h du matin, 6h du matin. C'était la première fois que je faisais ça, tu vois. Enfin, Ouais. mais bon. Après, j'avais pas dire que c'est une dispute, mais c'est juste Oui, un c'était- ressenti un peu négatif sur notre amitié à un moment donné, tu vois. Ouais. Et du coup, quand j'y repense, quand je veux refaire des vacances, je me dis, bon, je préfère y aller avec mes sœurs, ou je préfère y aller
seul plutôt qu'avec 2-3 amis et que notre amitié se brise, tu vois. Ou aller avec des gens qui Ouais, là, avec qui des ont gens qui sont la pas même pris- vision Ouais, des exactement. vacances. Ouais. Mais c'est pas un reproche que je fais à Kenny Oui. Wayne, non. C'est pas un reproche. Hein. Oui, c'est pas un reproche. C'est juste, je l'ai senti comme ça, mais Voilà. si vous l'avez pas senti comme ça, c'est pas grave. Tant pis. Oui, c'est juste que moi, peut-être que je me fais des idées aussi, tu vois. Ça arrive. Mais voilà. Et sinon, il y a quoi d'autre? Bah, ça me rappelle aussi que le voyage en Italie à Milan, parce qu'à un moment donné, on était beaucoup. On était combien? Moi j'étais pas là, je devais Ouais, laisser. t'étais pas là. 8. On était beaucoup. Wow. On était beaucoup. C'est En beaucoup, plus, il y avait- beaucoup, il y avait ma cousine. Attends. Il y avait toi, Sarah, Hélène, Dana, Inès, Tony, moi, ma cousine. T'as déjà dit ta cousine. Ah, je l'ai mis dedans? Non, je l'ai pas mis. Bon, on recommence. Attends. Catherine, Sarah, Hélène, Inès, Dana. Dana, Toi. toi, Tony. Ah ma oui, c'est cousine. bon. On était On était 8. 8. Donc déjà, c'était ambitieux. C'était beaucoup. Voilà. On vivait dans un demi-sous-sol. Oh, franchement. Voilà. Et je me souviens, on s'est pas disputé, mais en fait, le fait d'être beaucoup, c'était fatigant. Et ça crée des tensions, ça peut créer des Ouais. tensions. Et je sais qu'à un moment donné, genre quand on se faisait nos balades, on s'est séparés. Genre il y a 2 groupes qui se sont créés, voire 3. Et du coup, on faisait chacun nos trucs de notre côté parce que C'était qui? c'était chiant d'attendre les gens et tout à chaque fois. Ouais. Bah, je sais que moi, je crois que Inès, elle est partie de son côté. Enfin, en tout cas, je sais que j'étais pas du côté d'Inès. Ouais. Et ta cousine aussi, à un moment, elle nous avait énervés, mais je sais plus pourquoi. C'était pour le truc du quartier chinois. Parce qu'en vrai, nous en a voulu qu'on n'était pas organisé. Parce que ça, c'était perdu à un moment. D'accord. Non, c'était vraiment perdu, genre. Tu sais, on s'était perdu dans un endroit un peu, tu sais, genre comme. Tu sais, quand on traversait le pont par le millénaire, Ouais. des un peu. Ah, Des oui. endroits où il peut y avoir des craquettes et tout. Ah, ouais. Moi, j'en souvenais même pas. Et en gros, du coup, on s'était trompé et. Bah, moi, elle m'a dit, c'est juste qu'elle nous en voulait parce que c'était pas organisé. Ah, ok. Après, j'ai envie de dire, vous étiez jeunes. Oui, Sans c'est vrai. organisation, c'est pas. Voilà, c'est avec l'expérience. Et puis c'est quand on se perd qu'on voit les meilleures choses. Aussi. Ouais, mais se perdre à Milan, c'est pas. Ouais, Milan, c'est un peu comme Paris, tu vois. C'est un peu. Il y a des côtés ghetto et des côtés très touristiques et tout. Milan, faut faire gaffe en plus, tu vois. Il y a beaucoup d'agressions et tout. Ouais, de vol aussi. Quand tu interviews des gens ils te disent Milan, c'est pas une ville safe. Ok. Voilà. Bon, après, il y avait. Mais je la- pense qu'on s'est séparés parce que c'était plus facile pour les visites Oui, aussi. c'est ça. Mais du coup, je trouvais que ça avait créé une petite distanciation entre les gens. En même temps, on est resté plus d'une semaine à Milan. Ah, je sais que je voulais demander, vous étiez resté combien de temps? Alors que la ville, elle se faisait en 3 jours max. Vraiment. Mais juste parce que ça coûtait moins cher. Je sais pas combien de fois on a vu le. Le dôme là. Oui. Ouais. Mais c'était. une bonne Mais c'était nos expérience. premières vraies vacances après le bac, ensemble et tout. Avec notre argent. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon argent. Moi aussi. J'ai même dépassé mon budget. Écoute. Mais parce que j'ai acheté des trucs pour mes sœurs, comme d'habitude. Mais ça fait de bonnes expériences. Enfin, comme tu dis, du coup, on apprend de ces expériences-là aussi. Et puis, on apprend aussi à vivre avec d'autres gens. Ouais, Autre que sa famille. exactement. Je trouve que ça vous a permis d'évoluer et tout. Bah, maintenant, on sait comment les gens ils peuvent se comporter ou. Comment les gens dorment. Ouais. Puis il y a eu, je sais pas si je peux mettre le sujet. Vas-y. On sait Qui que s'est chié dessus? Non, le non. sujet. Mais par exemple, Uno dans la famille, c'est interdit dans plein de choses. Au début, j'avais pas compris pourquoi. Je me disais juste, ça raconte ça. Je suis en Ouais. mode, ok, mais comment ça, Ah ça oui, raconte? bon, du coup, je vais en parler. En gros, pendant le voyage, il y a eu une dispute entre moi et Sarah lorsqu'on jouait au Uno. Donc, pour ma défense, Sarah me cherchait parce qu'elle ne voulait pas perdre. Voilà. Et du coup, Sarah me cherchait. Ouais. Parce qu'elle aime bien taquiner aussi, mais des fois, elle le fait pas en mode taquinerie. Mmh. Genre fait gentil, méchamment. elle le fait méchamment. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, elle me le faisait parce que je crois qu'elle voulait pas perdre Uno, on était que 2 et je sais pas quoi. Ouais, c'était la dernière manche, il restait qu'une place. Voilà. Ah. Et du coup, elle m'embêtait et ça commençait à monter. Et à ce moment-là, vous ne le saviez pas, mais moi, quand on m'énerve,
je lance des trucs. Et là, elle m'a trop énervée. Et je lui ai lancé, je sais plus quoi, Les cartes. les cartes. Et après, bah, en fait, l'émotion a fait que j'ai pleuré. Et je me suis enfermée dans la chambre. Et après, bah, je voulais plus sortir. Parce que bah, ça m'a fait. En fait, je me suis sentie honteuse déjà de me montrer comme ça. Mm. Et en plus, bah, Sarah m'avait énervée. Donc voilà. Et voilà l'histoire. Ah ouais. Moi, je sais qu'il y avait un truc par rapport au Uno, je savais pas que c'était. En gros, elle avait lancé les cartes, et après elle est partie dans la chambre. Sarah, elle comprenait pas pourquoi. Et nous, on a dit, bon, bah, c'est pas grave. Et depuis, on joue plus au Uno dans la famille. Ouais. Parce que déjà, Uno de base, Ça crée des tensions. Ouais. Mais ouais. Puis en plus, on mettait des plus 4, des plus 4, des plus 4. Alors que techniquement, c'est pas dans les vraies règles, c'est Ouais, interdit. mais bon, ça reste En une plus, règle. voilà. Après, Sarah, elle disait, ouais, je comprends pas pourquoi c'est énervé et tout. Quand même. Ouais. Non, je peux comprendre, je peux comprendre. Bon, moi, je pense que c'est vrai que dans notre amitié, on s'est rarement une grosse dispute ou qu'on ait montré le mauvais de notre côté. Bah. Mais je pense qu'avec ces expériences, au moins, On en apprend plus. On apprend plus et on sait que. On sait que quand t'es énervé, tu lances des trucs. quoi. Dana, elle tape. Quand elle est énervée, Elle t'a tapé? J'ai déjà énervé un jour, c'était en 5ème, on avait Monsieur Scali au collège. Et tu sais, les notes. Ouais. Les notes pour Dana, c'était très important. Parce Ah que ouais. son père, je crois, il déchirait les mangas ou un truc comme ça. Et moi, j'ai pas travaillé. Du coup, elle a eu 9 sur 20. Et je me souviens, j'étais arrivée. Vous étiez, tu sais, à côté des toilettes, tu sais, le petit carré là. ouais, ouais. J'arrive, et là, t'as Dana, elle commence à me frapper. Pourquoi t'as pas travaillé? Pourquoi t'as pas travaillé? Elle était en train de pleurer, genre vraiment. Et sur le coup, j'étais en mode, mais je comprends pas. Ouais. Et elle m'explique comme quoi elle avait une 9 sur 20 et que du coup, bah, son père, voilà quoi. Mm. Et c'est la première fois. Déjà, j'ai énervé. Ah, Dana. c'était un truc de groupe? C'était un truc de groupe. Ah, ok. Et ah ouais, à ce moment-là, je me suis dit, c'est super mal parce que. Ouais, après, elle a su qu'elle devait plus jamais travailler avec toi, quoi. bah déjà ça, et puis je me suis. En fait, je pense à l'époque, je me rendais pas compte qu'en fait, que si super moi je important. travaille pas, bah en fait, je tire les gens vers le bas, surtout mes. Tes potes. Non, mais surtout, C'est c'était ça. pour sa techno. Parce qu'elle est techno. Ouais, mais Ouais, non, mais pour les parents de Dana, je pense que c'était hyper important Oui, oui. le fait que. Enfin, elle devait vraiment bien avoir Des bonnes de bons notes. résultats, et que là, je m'en souviens, Mince. on avait art plastique juste après, genre à 13h30 et tout. Dana, elle était là, j'étais là, et il y avait un autre mec à côté, et genre, on était grave silencieux. À un moment donné, il me fait, ça va? Avec sa grosse voix. Il avait redoublé, Tevins, il s'appelait Tevins. Oh mon dieu. Il avait redoublé, du coup, avec sa grosse voix, en mode, ça va? Je suis en mode, ouais, ça va. En train de faire ma boîte, je Parce pense. qu'il a senti que c'était Je gênant. pense, ouais, il a dû sentir que c'était grave gênant et que j'étais grave silencieuse et que. Ouais, j'allais pas bien, quoi, parce que bah, j'ai fait pleurer Dana, elle m'a fait mal. C'était Mais vraiment- elle était vraiment genre énervée. Non, elle ou était vraiment énervée, genre, tu sais, quand t'es énervée et que t'as Et genre, des larmes aux yeux, ouais. Dana, elle était comme ça, genre. Je suis sûre, si elle pouvait, elle aurait pu m'étrangler ou je sais pas, parce que je suis sûre, elle s'est un peu retenue. Parce que, bah. Elle Mais s'est t'as frappé comment? comme ça en Ah mode. ouais. Elle m'a vraiment frappée, genre. Et c'est la seule personne, je crois, que j'ai vraiment. Hélène t'a aussi, frappé? je l'ai énervée. Il t'a beaucoup frappé avant. aussi. Non, elle me jetait. Enfin, elle m'a Elle pas. réagit comment Hélène quand elle est énervée? Hélène, bah, elle est énervée. Bah, déjà, tu le sens. Bah, moi, de mon expérience, bah, je sais que j'ai énervé beaucoup quand je buvais beaucoup. Bah, je crois que c'était à ton anniversaire, on était ici. Et bah, il y avait mes potes aussi de lycée, mes autres potes. Et à un moment donné, je crois que je lui ai demandé, je sais plus ce que je lui avais demandé, mais elle m'avait jeté un truc. Je lui ai demandé, Ah elle oui, m'a ouais, jeté ouais, le truc. Parce que Elle je devient commençais froide. Ouais, parce que je commençais à boire. Et je sais que Hélène n'aime pas quand je bois trop. Elle fait attention à toi. Mais en fait, c'est que. Un jour. Je crois que c'est ma mère qui a appelé Hélène. Ouais, en pleine nuit. Voilà, parce que j'avais trop bu en fait. Et je commençais à devenir agressive, violente. Ouais. Et du coup, Et bah. elle comprenait pas ce qui t'arrivait. Voilà, et Hélène, du coup, bah, ma mère a appelé Hélène. Ah, et depuis, du coup, elle. Bah, Non, mais surtout, voilà. Hélène, elle avait le ressenti. Enfin, tu sais, au début, elle t'écoutait et tout. Et il y avait un moment donné, enfin, Ouais, Dana, elle m'a dit que. bah, Elle en avait marre. Ouais, c'est ça. Elle en avait marre que. Que ce soit tout le temps les mêmes histoires liées à l'alcool. C'est ça, voilà. Voilà. Moi, quand je suis énervé, ça dépend. Soit je jette des trucs, J'avoue. soit je crie. Enfin, soit je. Tu sais, Tu genre. cries fort, tu cries Je fort. crie fort, mais surtout, je vais te sortir tout ce que j'ai dans le cœur contre toi.
Avec des Oh là là. gros mots et tout. Ça fait peur. Bon, bah, si jamais il dit un gros mot. Tu as déjà fait? Non, mais par exemple, pour moi, mon frère, tu vois, quand il était en prépa, il était vraiment dans sa période genre insupportable. Ah ouais. Genre comme s'il y avait que lui dans son monde, qu'il y avait que Ouais. lui qui faisait des études et tout. Et il faisait aucun effort, genre pas de tâches ménagères, on lui disait un truc, il le faisait jamais, genre même poster une lettre à la poste, tu vois. Faire oh non, désolé, le matin j'ai pas le temps, oh non, le soir j'ai pas le temps. Alors que le gars, la poste, elle était juste à faire un détour de 1 minute pour rentrer, tu vois. Et nous, on devait tout le temps écouter ce que lui il disait. C'est par exemple, même je disais, genre quand il était à la maison, Je vais pas ma faire de grand-mère, elle bruit. ne veut pas mettre de son à la télé, alors que maintenant elle met le son, tu vois. Et bah, parfois ça m'énerve, genre, et quand il me saoule, et que souvent il y a ma mère et tout, je dis franchement, on est éduqués de la même façon, pourquoi lui tu laisses passer plein de choses et pas nous, tu vois. Parce que mon père, il laisse passer plein de choses à Yannick que nous, il nous laisserait jamais passer, genre. Ouais. Par Je exemple, pense que c'est pas le dernier. Hein. non, mais en fait, je crois Yannick, il est un peu le préféré de mon père parce qu'il se ressemble, tu sais, genre physiquement et au niveau du comportement. Et moi, je suis un peu le préféré de ma mère parce qu'on se ressemble plus, Ok. tu vois. Et mes sœurs, bah, elles sont aimées par les deux. Ça, c'est une autre histoire. Et moi, je disais tout le temps, enfin. Ouais, genre, pourquoi vous laissez faire des trucs je disais des gros mots, je sais Ouais. pas les dire, tu vois. Ouais. Mais voilà quoi. Genre, j'étais vraiment genre énervé. Et en fait, une fois que je suis énervé, au lieu de faire des trucs après, je vais aller pleurer. Enfin, il y a des larmes qui montent. C'est En les mode- méchants, ouais. C'est les nerfs. Genre, je suis énervé alors que c'est même pas de ma faute, mais on me reproche des trucs, tu vois. Et je suis en mode, bah, enfin, pourtant je suis votre fils, pourquoi non, enfin, Ouais, c'est injuste. ouais. Mmh. Mais c'est vrai que dans la famille, je me suis jamais énervé. Bah, tant mieux. Et c'est comme je disais, on s'énerve rarement entre nous, on se dispute rarement parce que. Tu penses que c'est parce que inconsciemment on sait comment on s'énerve et on n'a pas envie de montrer ça aux autres? Ouais, et je pense inconsciemment, on veut montrer de mon côté parce que, tu sais, tu regardes beaucoup de posts ou de vidéos qui disent une vraie amitié, vous allez forcément vous disputer. Et moi, quand j'ai réfléchi, en vrai, notre amitié dure depuis 10 ans et il n'y a jamais eu de grosses disputes qui a fait que ça a divisé les gens, tu vois. Mais je pense que c'est aussi parce que il y a des non-dits. Dans la famille. Ouais. Ouais. Et personnellement, je sais que, enfin, genre, si je fais quelque chose de mal, je préfère qu'on me le dise direct. Genre, qu'on me le dise. Ah. Plutôt qu'on s'éloigne petit à petit sans que je sache. Après, il y a des non-dits en mode pour pas blesser les gens aussi, je pense, peut-être, tu vois. Aussi. Il y a des non-dits oubliés aussi, Ouais. très certainement. Mais si c'est des non-dits oubliés, ça veut dire que c'était pas si important que ça, tu vois. Ouais. Salut, Gass. Ah, oui, Gass. Sur mon pied. Mais ouais, après, c'est comme tu disais, je pense qu'on se connaît assez bien, qu'on sait qu'il y a des personnes, enfin, qu'on peut être sensible à certains sujets ou. Ouais, je sais pas. Puis aussi, on est. Je trouve que c'est pas nécessaire de se disputer entre nous. Oui, c'est Bah, on se connaît, je pense qu'on se connaît assez, on connaît assez les bases pour savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Et surtout, je pense qu'on se connaît assez longtemps. Ouais, Pas c'est vrai. tu vois. Tu vois, on me dit, il n'y a pas de dispute, mais en soi, tu t'es disputé avec Sarah et après vous êtes réconciliés. Oui, moi pour moi, avec, c'était rien. Ouais, Bah, c'est c'est des plus petits de trucs. chamaillerie en vrai. Ouais. Ouais, mais du coup, ça crée à la Pour moi, en construction vrai, d'amitié, une tu vois. dispute, c'est vraiment. Ouais, une grosse engueulade et vous parlez pas pendant un mois. Voilà, ou deux, tu mais vois. un sujet sérieux. Genre, c'est Ouais. comme là, je sais pas, peut-être l'alcool. Enfin, peut-être le fait que. Ouais, Ouais, avec Hélène, Ouais. ouais. qui s'est résolu. Mm. Je sais pas, un gros sujet sérieux. Je sais pas. Après, en vrai, on est tellement tous introvertis et tout que. On a des sujets d'introvertis aussi. Puis on est tellement, en vrai, on est tellement différents qu'on n'a pas de même sujet sur lequel nous discuter. Ouais, ah ouais, c'est vrai. C'est... C'est C'est vrai. vrai aussi. Ah ouais, j'aimerais savoir comment, bah, vu qu'on se connaît depuis longtemps, genre l'évolution de chacun. Ça, je me rappelle, c'est un sujet, on en parle tous les ans, à chaque anniversaire. Sérieux? Désolée, il va monter. À chaque anniversaire? Bah, du moins, les 5 dernières années, on disait tout le temps que ce qui a changé en Ah oui, nous. qui a c'est vrai évolué et tout. Ouais. C'est petit côté. Je sais pas ce qu'il y a. On a grandi, on a pris de la maturité. Bah, on a pris de la maturité, on a grandi. On a changé. Toi, je me souviens, tu m'avais dit il y a pas longtemps que j'avais changé, mais en mieux. Heureusement. Bah oui. Non, on- mais genre que. Je sais plus ce que t'avais dit, mais que j'avais beaucoup changé. Que maintenant, j'ose dire non.
Ah, Ah ouais. ça c'est bien. Ouais, c'est vrai. Que ouais, toi t'as dit, j'ose dire non et que. Bah, je suis plus ouverte. Bah, à l'époque, tu étais très gentil, tu disais oui à tout. Petit chien. Non, mais là, tu sais, genre, tu oses dire non et tu oses dire non, j'ai pas T'affirmes envie. tes choix. Ouais. Bah, faut, hein. Faut les gens. Si vous voulez pas, vous voulez pas, hein, c'est tout. Non, parfois, j'ai un peu du mal. Bah, Surtout quand c'est lié au travail. bah dis-toi que. Bah, au pire, dis-toi que c'est leur problème, quoi. C'est pas le tien. Toi, tu sais ce que tu veux. Si eux, ils savent pas ce qu'ils veulent, bah. Ouais, tu sais, parfois, tu as l'impression que. Tu sais, genre, tu vas imposer ton truc. Moi, je sais Bah que oui, impose. moi, je sais que quand je fais du shopping, parfois. Bah, par exemple, hier, on était à Uniqlo. Et tu sais, genre. Je voulais aller voir le côté homme, mais tu sais, je propose quand même à Catherine si elle veut voir le côté femme. Tu vois, parce que j'ai peur que. Bah, déjà, de base, elle voulait rien acheter à Uniqlo. Ouais. Mais en plus, qu'elle me suive en mode. Tu sais, genre, j'ai pas envie de donner cette impression de. Enfin, Non. t'as compris. Moi, en vrai, moi, ça me dérange pas. Enfin voilà, je pense que ça dépend des gens, mais moi ça me Mais c'est parce dérange. que ma méthode de shopping a changé aussi. À l'époque, j'allais essayer, puis j'allais dans un autre endroit, et après j'allais essayer, et je revenais pour réessayer. Maintenant, je sais ce que je veux, je rentre, je prends, j'achète. Si c'est pas ma taille, je le change. Et si c'est ma taille, je suis content, tu vois. Mais maintenant, quand j'achète un truc, je sais, enfin, j'ai fait les recherches avant. Et ça prend beaucoup moins de temps maintenant quand je fais mon shopping en vrai, par rapport à avant. Ah oui. On pourrait rester des heures au millénaire. Ouais, enfin, c'était pas une façon bonne idée le millénaire. Ouais, mais. Mais c'était un peu seul sans commencer à la petite fille. Bah, c'était le seul truc, ouais. Mais oui, sur ce qui a changé, bah. Ouais, on a grandi, on a pris de la maturité. On a pris de l'expérience aussi, je pense. Avec nos études, avec nos Des relations. expériences. Ouais. Mais si on peut dire un truc, il faut réfléchir parce que. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à toi? Bah, sur notre évolution, sur les autres, comment on aperçoit les autres différemment. C'est-à-dire? J'ai pas compris. Bah, je sais pas, genre, qu'est-ce que Catherine, par exemple, en elle, elle a changé. Enfin, comme grosse évolution, ou tu vois. J'avoue, mais moi je sais pas, du coup. Mais je trouve que t'as pas changé. Hein. Ouais. T'es toujours restée la même pour moi, je trouve. Ouais, bah je sais. Parce que par exemple, il y a des traits de personnalité où on a changé, ou... parce qu'il y a des trucs où peut-être on est moins timide, on est Je pense. moins sensible, plus sensible. Je pense que je suis encore, par rapport à avant, je suis encore plus. Est-ce que je suis encore plus introverti? Bah, pour moi, t'es pas introverti. En vrai, moi j'avoue, quand je t'ai connue, je te trouvais pas introvertie. Ouais, bah en Ouais. fait, moi, je t'ai jamais vraiment vu introverti. Ouais. Timide plutôt, pas introverti. Mais j'avais l'impression que tu t'ouvrais vite aux autres. Ouais, quand je connais les gens, Et ouais. les gens ils vont facilement vers toi. Honnêtement, ouais, parce que c'est celui, genre, tu connais plus de choses sur les autres. C'est-à-dire. Bah, je sais pas comment dire. Ah, je connais plein d'infos sur tout le monde. Ouais, c'est ça. Bah, tu connais. Mais je pense que c'est aussi ce côté observateur que j'ai au début, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des gens que je connais pas, je préfère observer ce qu'ils disent et tout. Et après, forcément, c'est jamais moi qui va faire le premier pas dans une relation de travail ou d'amitié. Ouais. Mais c'est vrai que ce que tu disais, une fois qu'on vient vers moi, c'est vrai que je m'ouvre assez rapidement. Mais du coup, ouais, je sais pas si je suis introverti quand même. Mais je suis plus. Ouais, c'est timide en fait. Le truc. Enfin, moi, je t'ai plus vu timide. Après, bon, peut-être que. Je sais pas. Mais ce que je disais, c'est que je suis plus dans. Socialement parlant, hein, je suis plus dans. Comment dire ça? Je suis désolé. Dans le correct, je sais pas comment dire, dans le. Politiquement correct? Ouais, c'est ça. Je pense qu'avec le travail et les expériences pro, Ouais. je suis encore plus dans le politiquement correct. Tu vois, genre dire oui quand on me donne du taf, Ah oui. être un peu en mode. Je sais pas comment dire.
politiquement correct. Ouais. Écoutez, c'est... Donc voilà, quoi. Attends, est-ce qu'il y avait une dernière question? Le secret d'une amitié qui dure. Ouais, terminons sur ça. Bah si vous avez pas compris, ça fait 10 ans qu'on est amis. Mais Bah, je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est au feeling. Je pense C'est- au fait de relation, c'est parler comme... de tout. Ouais, c'est comme une relation d'amour, c'est la communication. Mm. Quand on va pas bien, on se le dit. Quand il y a un truc qui nous dérange, on se le dit. Que ce soit verbal ou non verbal, j'ai l'impression. Genre, Ouais. moi, je peux remarquer quand quelqu'un n'est pas, Ouais. n'est pas à l'aise. C'est vrai. Ou, voilà. Mais je pense aussi le fait qu'on a... On n'est pas beaucoup partagé. Ouais, qu'on ait partagé beaucoup d'événements et qu'on essaie d'inclure tout le monde aussi. Ce qui fait que, tu sais, bah, on n'a pas de ce côté où on se sent délaissé. Du coup, bah, ça crée forcément ce lien. Et voilà, et après, je pense qu'avec le temps qui passe, forcément, soit l'amitié elle est encore plus solide, soit elle se défait, entre guillemets. Et forcément, dans un groupe d'amis, tu as forcément des gens avec qui tu es beaucoup plus... Proche que d'autres. Ouais, c'est ça, et tu as une meilleure relation, ou peut-être des choses que tu préfères dire à d'autres, parce que tu penses que la personne est peut-être plus ouverte, ou comprendra plus tes choix ou ta Ouais. pensée, tu vois, C'est vrai. comparé à d'autres. Puis, franchement, les gars, on a passé 2 ans de collège ensemble et 3 ans de lycée ensemble. Ça suffit pour créer une amitié. Hein. Enfin, on sait pas, hein, il y en a avec qui justement c'est Ouais. plus Bah proche. ouais, genre. Ouais, Ouais, là, c'est vrai. Ouais. j'ai coupé les ponts, quoi. Et, Oui, parce que, pourtant, oui, parce que sur la pensée ou sur l'agissement, ça te correspondait plus, ou ça te correspondait Ouais. pas. oui. Alors que nous, bah, comme je disais, comme on a des points communs, ou on a des envies en commun, on a aussi une certaine culture en commun, parce qu'on est, comme on disait, on est tous asiatiques, il y a une certaine culture aussi, qui fait que on comprend un peu nos pensées ou nos idéologies, tout ça, tu vois, chose que je peux peut-être pas avoir avec d'autres communautés. Mais peut-être parce que aussi on prend le temps justement de s'intéresser Aux aux autres. autres et de prendre des nouvelles. Aussi, bah, on ne fait plus du tout la même chose. Mm. Ouais. Bah, moi j'ai un peu l'impression là on essaie on se redécouvre un petit peu en tant qu'adulte. Parce que ouais, on se connaît en tant qu'ado, en tant que jeune adulte, mais là on commence à rentrer dans une vie, là, on a 25 ans, bientôt 30. On n'a pas Dis les pas mêmes. ça, bientôt ton téléphone. Mais il y a que moi qui ai hâte d'avoir 30 ans. Oui, il y a que toi. Hein, Ça va me faire bizarre de dire ça. Moi j'ai hâte. Mais là, ça me fait bizarre de dire j'ai 30 ans, je suis pas marié et j'ai pas d'enfant. Bah tant mieux. Ma mère, Ouais. elle m'a eu à 35 ans, elle s'est mariée à 10 jours avant ma jeunesse. Quoi. 35. Non, mais moi, de toute façon, je suis déjà dans l'idée que je préfère vivre seul Ah bah voilà, donc si que tu de sais. vivre mal accompagné ou. Enfin, tu Ouais. vois ce que je veux dire. Mais Mais bon. voilà. Ah oui, et tout à l'heure, quand je disais asiatique, vous avez compris, Catherine, elle est mixte, mais elle a ce côté asiatique, quoi. Oui. Parce que tu as dit, hein, Non, la personne avec qui j'ai coupé les ponts. asiatique, quoi. Elle est pas asiatique. Si elle est asiatique justement. Oui, bah justement. Ah non, mais c'est juste qu'au niveau comportement et au niveau pensée, c'était pas pareil. Oui, Oui, c'est tout. Ça arrive. ouais, De toute façon, on peut pas être amis à 100% avec tout le monde. c'est ça. On était un gros groupe d'amis quand même. Oui, c'est ça, on était quoi, 10, 12. Ouais, donc c'est beaucoup. Et maintenant, le cercle où on est vraiment genre. C'est ça. C'est le noyau dur. Ouais, qui se voit tout le temps, on est 5-6, quoi, pas Ouais. plus. Hein. Bah, il y a nous 3, il y a Dana Kenny, quoi. Il y a les gens qui gravitent autour. Ouais. On est Il est, système on aimerait- solaire. Hélène, on aimerait bien la voir, mais faut qu'elle finisse son mémoire, elle aussi. Oui, voilà, chacun a ses priorités. Ouais, et puis comme elle est en alternant, je pense qu'elle est un peu dans son nouveau Oui. job de s'habituer à son environnement, Ouais, et c'est puis ça. après avec le rythme de pouvoir sortir. C'est juste que là, nous, on est au chômage. Voilà. Ouais, Du coup, on a, aussi- on a du temps. on a l'occasion de se On voir. ne fait rien. Voilà. Mais bon, c'est mieux pour vous parce que vous avez nos conseils. Voilà. Le point de vue des chômeurs de la famille. Non, mais. Enfin, toi, tu seras bientôt pas un chômeur. Hein. Bientôt. Ouais, dans quelques jours. Voilà. Mais j'ai un call demain avec un manager pour une mission d'ailleurs. Et ouais, Ça c'est commence dans un autre déjà. épisode. Alors que j'ai même pas commencé. Ouais. Mais voilà quoi, une amitié qui dure, c'est la communication, d'essayer de comprendre les uns et les autres. Mais c'est Comprendre ça, les c'est. différences. Ouais, c'est d'essayer de comprendre les autres quoi. De pas dire que toi t'as ta pensée et qu'il y a que ta pensée qui est la bonne, tu vois.
Puis il y a la manière aussi dont... Ah oui, cette année, j'ai compris aussi que chacun avait sa manière de voir les amitiés. Genre, pour certaines personnes, une amitié, ça va être d'une certaine manière, Ouais. et pour d'autres, d'une autre manière. Parce que par exemple, j'ai rencontré une fille, et elle, genre, là, pour elle, l'amitié, c'était vraiment être collée H24 avec la personne, lui envoyer des messages tous les jours, et Ah tout. ouais. Et moi, j'ai senti que c'était trop pour moi, là, je ne pouvais C'est ce pas. que je faisais avec mon ex. C'était pas. Ouais, parce que c'était oui, c'était Ah complexe. ouais, Et du coup, je lui ai fait comprendre que moi, ça me convenait pas. Genre, même si je l'aimais beaucoup, genre, je pouvais pas, c'était trop. Mais c'est vrai ce que je dis, parce qu'en vrai, nous, on communique pas tant que ça entre nous. Tu vois. Moi je suis connue pour ne jamais prendre de nouvelles. C'est juste genre. C'est vrai, On s'envoie pas de messages Encore. personnellement. Et encore, personnellement. nous, dit même ça pas va, on bonjour. s'envoie des messages. Ouais, Des petits messages. ouais. C'est pas des messages, c'est des TikTok. Ouais, Non, voilà. mais même par exemple, on a un groupe K-pop, bah tu sais, on va s'envoyer plein d'infos C'est ça. K-pop dessus. Quand on veut sortir, bah on sait qu'on va aller dans le groupe K-pop parce que ça, en Oui. fait, c'est le groupe où il y a le plus de gens qui potentiellement qui peuvent sortir ou avec qui on est proche aussi, tu vois. Parce qu'on sait que aussi, la plupart des choses qu'on va se dire, ça va être à l'oral, enfin, genre formation. Ouais, C'est vrai. c'est vrai. Et du coup, on s'envoie pas de messages en fait. Enfin, à part ça, genre. Franchement, ouais, quand tu penses, pour une amitié qui dure aussi longtemps, on s'envoie pas tant de messages que ça. Mais pour de vrai, hein. Enfin, on s'envoie pas de messages si on a rien à se dire. Bah, Et surtout les messages un peu nuls, on s'en fout. Genre les hello, on s'en fout. Enfin, Oui. on sait qu'on sait un hello, c'est un Genre, bonjour. on va pas se dire ça va. Ouais, c'est. À part si on sait que la personne elle va mal. Ou que ça fait longtemps Ouais. qu'on l'a pas vu, tu vois. C'est ça. Mais par exemple, si là, voilà, on s'est vu avec 4 et que dans 2 jours, on sait qu'on va sortir pour aller acheter des Sony Angel, le message qu'on va envoyer, c'est tu veux sortir? Bah voilà, On sort. c'est tout. Voilà, il n'y a pas de. y a pas de politesse. Il a pas de chichi. Non, mais c'est pas de politesse, c'est qu'il n'y a pas de chichi, quoi. C'est. Ouais, voilà, De toute façon, on straight sait- to the point. Ouais, voilà. Straight to the point, arrêtez de tourner autour du pot, c'est vos amis. Si vous voulez un truc, ils vont comprendre. S'ils le comprennent pas, une fois, ok, 2 fois, ok, 3 Ouais. fois, c'est que c'est peut-être pas votre ami, tu vois. Ouais. Parce que s'il veut pas comprendre ton point Ça de vue, matche pas. ouais, voilà. Et dans les amitiés, il y a. Des compromis. Il y a des compromis, mais il faut pas forcer, tu vois. Si l'autre il comprend pas ce que tu veux ou que toi tu comprends pas, c'est. Même les idéologies, tu vois, s'il comprend pas comment toi tu penses ou comment toi tu réfléchis par rapport Oui, à c'est vrai, certains ça c'est sujets, important. c'est ok, vous avez des différents, on accepte les différents dans le groupe, tu vois. Mais si vous êtes trop différents, c'est que peut-être que vous êtes pas fait pour être amis, quoi. Ouais. Genre changer de. Tu vois. Moi je sais que de mon école d'ingé, avec qui je suis en contact, deux personnes. Alors que j'en connaissais une dizaine, mais il y en a vraiment 2 où je suis resté en contact. Genre Océane, best friend depuis la Corée, et Sylvain parce qu'on a certains points communs au niveau de la finance, mais aussi de la pensée au niveau carrière, tu vois, mais c'est tout. Sinon le reste, mes autres amis c'est vous, tu vois. Donc quand je vois pas Océane qui est sur Paris, je vous vois vous. Ou sinon je vois 2-3 amis de Nice avec qui j'ai encore le contact, tu vois, mais c'est tout. Voilà. Bon bah. Je Terminons pense- cet épisode. Ouais, Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Si vous avez des questions sur l'amitié ou plus de détails, vous pouvez nous les poser et on essaiera d'y répondre dans une FAQ de fin d'année Voilà. ou de quelque chose, quoi. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye. Bisous.